Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Coucou les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc, on en est à l'épisode 12. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de spiritualité, de comment je la définis, comment je me la suis appropriée et aussi des choses qui me font peur ou en tout cas qui m'interpellent à ce sujet. Et du coup, ouais, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment cette connexion, cette envie de quête de sens, de vouloir s'apprendre, de quête ouais, de soi, de confiance en soi. Et du coup, quand je vois aujourd'hui tous les dérives qu'il peut y avoir autour de la spiritualité, j'avoue que ça me fait un peu flipper parce que je comprends et je trouve ça super cool que les gens s'y intéressent et que du coup, ça permet aux gens aussi d'essayer d'aller creuser en eux, de guérir leurs blessures, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un penchant qui est hyper négatif et on n'en parle pas, c'est qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu ou de thérapeutes, etc. qui se forment mais qui n'ont pas vraiment de diplôme ou de compétences et du coup j'ai l'impression qu'ils surfent plus sur la vague du fait que ce soit à la mode en fait d'être hyper spirituel, etc. Et du coup, qu'il y a un peu cette compétition à qui va être le plus spirituel, qui va avoir le modèle parfait, qui va avoir la meilleure routine et tout ça. Alors que pour moi, la spiritualité, c'est tellement loin de ça. Enfin, pour moi, la spiritualité, c'est juste accepter d'être soi-même, se laisser respirer, se laisser en paix, essayer de chercher ce qui nous apporte le plus de plaisir et de bien-être. Et du coup, quand je vois tout ce qu'il y a autour de la spiritualité, bah franchement, ça me fait flipper parce que je me dis que les gens ont peut-être cette croyance qu'il faut absolument, je sais pas, qu'ils brûlent de l'encens 3 fois par jour, qu'ils remplissent tous les jours, faire du journaling, se lever à 5 heures du matin et tout ça. Mais en fait, ça peut pas convenir à tout le monde. Donc je dis pas que pour certaines personnes, ce soit agréable et qu'ils apprécient ce mode de vie. Au contraire, c'est super. Mais je veux dire, je comprends pas pourquoi c'est devenu une pression de vouloir être autant connecté à soi, et etc. Parce que ça devrait pas être une pression justement. Parce que plus tu vas te mettre la pression, et plus je trouve tu vas avoir de la difficulté à pouvoir te connecter. Parce que la quête ouais, du moment présent et de savourer, elle est possible que quand on se rend pas compte en fait qu'on est en train de vivre le moment présent. Enfin, j'ai du mal un petit peu à expliquer, mais dans le sens où si on est toujours dans la projection de se dire il faut que je profite du moment présent. Est-ce qu'au final on profite du moment présent? Non, parce qu'on est dans cette projection de vouloir profiter. Alors que quand tu profites, t'es pas en train de te demander si t'es en train de profiter. Et moi, c'est ça ce qui me dérange un peu dans cette spiritualité et aussi les extrêmes qu'il peut y avoir avec les gourous ou des gens qui peuvent se faire manipuler. Et moi, la spiritualité, il y a une période de ma vie où j'étais vraiment à fond et ça m'a poussé un petit peu dans des travers où je basais tous mes choix, toutes mes croyances et décisions sur la spiritualité. Donc, par exemple, s'il fallait que je prenne une décision, je m'écoutais pas moi, j'allais tirer des cartes et du coup, ce que me disaient les cartes, j'étais en mode oh punaise, il se passe ça, donc du coup, je dois les écouter, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je sentais que c'était pas ça, parce que c'était clairement pas la réalité. Mais en fait, vu que notre cerveau, il, il interprète ce qu'il voit, donc c'est-à-dire que là, moi, en voyant mes cartes, je voyais que, par exemple, il fallait que j'arrête de côtoyer certaines personnes, etc. Mais je sentais que les personnes dont il parlait, c'était pas la bonne raison, quoi. Mais vu que j'avais des doutes, bah, ces doutes, je les ai enrichis et vu que t'attires un petit peu quelque part ce que tu penses, bah, en fait, j'avais ce que je pensais qui se dessinait sous mes yeux, mais c'était pas la réalité et moi, ça me rendait hyper triste parce que j'étais en mode, oh, il faut que j'arrête de leur parler et tout ça, alors que au fond de moi, je sentais que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et c'est en ça où je trouve que la spiritualité est dangereuse, c'est qu'elle peut nous dévier un petit peu
de notre instinct, de ce qu'on peut penser et des choix naturels aussi qu'on peut faire. Et du coup, il faut vraiment faire attention et l'utiliser à sa manière. Et c'est ça aussi que je trouve beau, parce que là j'ai parlé des côtés négatifs, mais il y a énormément de côtés positifs. Mais ce que je trouve beau dans la spiritualité, justement, c'est cette appropriation, c'est le fait de pouvoir savoir que notre spiritualité, elle nous est propre, elle est individuelle. Et c'est ça que je trouve super beau, parce que tu peux en fait moduler à ta guise, parce que ta spiritualité, c'est ta manière de vivre, c'est ta manière de penser, ta manière de vouloir apprécier la vie et d'être en quête de sens ou en quête de toi. Et ça, tout le monde ne peut pas avoir la même chose. Donc certes, ça peut être intéressant de creuser des pistes dans les livres de développement personnel ou moi j'adore les cartes ou les oracles ou te vous renseigner sur YouTube ou Instagram. Enfin, il y a vraiment beaucoup de contenus qui sont autour de ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est quand même de réussir à garder son opinion et comme toujours de nuancer et de pas se dire ah ok elle a dit ça donc du coup il faut que je fasse ça ou des choses comme ça. Enfin, parfois il y a des vidéos de filles qui font des tirages de cartes. Et du coup, toi, tu vas tomber dessus et tu vas lire ce qu'elles disent, par exemple, en mode, je sais pas, faut que tu quittes ton mec. Et toi, tu te dis, ah putain, mais oui, elle a raison, faut que je le quitte et tout ça. Alors que tout va très bien dans ta vie. Mais tu vas voir ça et tu vas dire, ah ouais, punaise, elle a trop raison et tout ça. Et du coup, c'est ça qui est dangereux, je trouve, c'est que certains profitent du fait que il y ait des gens qui soient tristes, qui aient des manques de confiance en eux, etc., pour utiliser du coup la spiritualité comme business, hein, très clairement. Et du coup, en fait, les gens, ils se retrouvent complètement pris au piège parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent dépendre d'une personne ou en tout cas d'une autorité et de suivre leurs conseils pour que ça aille bien, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que personne d'autre que vous-même ne sait vraiment ce qui est bon pour vous. Enfin, on ne peut pas, et heureusement, avoir un seul plan qui soit applicable à tous. Et c'est pour ça que c'est important de tester, de par exemple, si vous allez voir des énergéticiennes ou des magnétiseurs, etc., d'aller voir plusieurs personnes pour essayer de tester. Et quand vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que la personne n'est pas réellement compétente ou en tout cas n'a pas forcément de compétences dans ce domaine-là. Et du coup, il faut pas forcer, mais c'est pas parce qu'une personne va vous dire quelque chose que c'est la réalité. Enfin, il faut réussir à sortir de ce constat-là et aller au-delà. Et dans les livres, oui, il y a plein de choses intéressantes, mais je pense que oui, il faut tester, il faut voir ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Moi, par exemple, la Miracle Morning, là, le fait de se lever à 5 heures du matin, faire avant tout ce qu'il faut faire, le sport, lire, machin et tout. Mais moi, ça me convient pas du tout. Enfin, j'ai trop besoin de dormir. Moi, je me réveille avant. Si je me réveille avant 8 heures, je suis KO, quoi. Je peux pas passer ma journée. Enfin, ça me convient pas. Et du coup, je m'étais dit, punaise, mais en fait, tout le monde le fait et moi, j'y arrive pas. C'est que j'ai un problème. Bah non, c'est juste que chacun fait comme il veut, comme il peut. Et voilà, mais j'ai pas à moi me mettre la pression de parce que je me lève pas à 5 heures que ma spiritualité vaut moins que la spiritualité de Caroline qui le fait tous les jours, quoi. Enfin, ça veut absolument rien dire et ça fait pas d'elle une personne mieux que moi ou quoi que ce soit parce que c'est ça aussi que je trouve dommage, c'est le comparatif en fait et le jugement alors que la spiritualité c'est totalement hors de propos de tout jugement ou critique parce que c'est tellement profond et tellement lié à soi, à la connexion qu'on peut avoir, que du coup, le comparer, c'est complètement ridicule et absurde. Enfin, en fait, c'est même pas un questionnement, je trouve, qu'il devrait avoir. Ça a pas de sens, en fait, de vouloir comparer sa spiritualité, ou du moins la manière dont on la vit, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Et du coup, ce que je voulais vous partager à travers ça, c'est que pour moi, la spiritualité, elle aide justement à outrepasser un peu toutes les croyances qu'on peut avoir et aller chercher en nous bah, les plus belles parties de nous, je trouve, et aussi accepter un petit peu ces parts les plus sombres aussi, d'apprendre à se comprendre, et ça apporte énormément de douceur, de sérénité et de paix dans nos vies, quoi. Et du coup, il faut pas que ça en devienne
une charge mentale, une pression ou un stress. Enfin, c'est pas du tout ça. Et si vous êtes dans cet état justement de recherche absolue, de vouloir être hyper connecté, machin, bah je pense que c'est que vous n'êtes pas réellement dans le vrai ou en tout cas pas connecté à réellement ce que vous sentez et ce dont vous avez envie de faire. Parce que la spiritualité, en fait, c'est même pas une question, c'est simplement une condition de vie qu'on a choisie et de la manière dont on a envie de la savourer. Et du coup, ça devrait même pas être une prise de tête ou essayer d'être le plus, je sais pas, le plus productif ou le plus parfait. C'est tellement loin de tout ça, donc faites vraiment attention et surtout écoutez-vous et essayez de vous approprier en fait votre propre spiritualité, de faire ce qui vous plaît. Il y a des livres très intéressants autour de ça que je vous conseille, notamment les livres de Lise Bourbeau. Moi, c'est une de mes auteurs préférées avec, par exemple, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ou Qui es-tu. C'est vraiment des lectures hyper intéressantes parce que, en fait, elle vous offre des pistes de réflexion sur les 5 blessures. C'est sur les blessures et les masques, du coup, qu'on peut adopter en réponse, en fait, à ces blessures-là. Et du coup, ça vous permet et ça vous apporte des éléments de psychologie et d'observation aussi des mécanismes, des schémas qu'on a pu mettre en place de par des expériences passées. Et du coup, c'est hyper intéressant, mais elle n'est pas du tout là à nous donner de dogmes ou de croyances ou de conditions à suivre. C'est pas du tout un protocole ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de l'information. Après, vous prenez, vous prenez pas, mais ça vous apporte des éléments de réflexion et c'est dans ça aussi que le développement personnel, vous pouvez vous en servir, mais à bon escient, c'est-à-dire que ça vous apporte des connaissances, de la culture, mais il faut pas que ce soit un truc où vous mettiez la pression de vouloir tout faire et faire absolument tout ce qui est noté parce que ça vous conviendra pas forcément et c'est pas grave. Et au contraire, tant mieux que ce soit pas forcément adapté 100% à vous parce que vous ne trouverez jamais une méthode qui soit à 100% convenable pour vous. Il y aura toujours quelque chose qui vous conviendra pas et tant mieux parce que comme ça vous allez pouvoir l'ajuster et voir ce qui vous plaît, etc. Mais surtout ne vous mettez pas de pression. La spiritualité, ça se vit. La spiritualité, c'est respirer, c'est rigoler, c'est danser. C'est pas, ça doit pas être une prise de tête. Donc voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Gros bisous!